Le nouveau village, lorsque le drame a eu lieu, le nouveau village, c'était des champs, c'était de la culture, il n'y avait aucune route, il n'y avait rien du tout. Il y avait des fermes. Et le village a été reconstruit ici. Et pourquoi il y a un village qui a été reconstruit? C'est que lorsque le général de Gaulle est venu à Oradour en mars, le 5 mars 1945, la guerre n'est pas terminée, et c'est lui qui dit dans son allocution, le village, les ruines resteront dans le meilleur état possible. Ce sera le symbole de la barbarie nazie en France. Autre point de repère, évidemment il n'y avait pas une entrée comme ici, ça a été fait par la suite. Et je vous le fais remarquer, autour du village il y a un mur, et c'est un mur d'enceinte qui a été construit par les monuments historiques. Parce que le village martyr appartient à l'État, appartient aux monuments historiques, c'est géré par le ministère de la Culture. Et les travaux qui sont faits à l'intérieur du village pour conserver dans le meilleur état possible les ruines sont payés par l'État. Le centre de la mémoire a été inauguré en 1999 par le président Jacques Chirac. Donc avant qu'il y ait le centre de la mémoire, le village se visitait par cette entrée ici, par l'entrée nord et l'entrée sud. Le Conseil général gère le centre de la mémoire et l'État gère les ruines. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est Fenosa qui a fait cette statue tout de suite après la guerre, qui a été remise à l'association des familles, qui l'a refusée. L'association des familles a refusé cette statue vu son style, parce que la statue c'est une femme enceinte qui sort des flammes. L'association des familles n'a pas voulu la recevoir. Cette statue a été dans les musées à Paris, dans des caves. Après c'est la ville de Limoges qui l'a récupérée. Et lorsque le centre de la mémoire a été inauguré, le maire de Limoges l'a offerte au maire d'Oradour, qui à ce moment-là l'a accepté.